Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Et si je vous disais que nous sommes riches, me croirez-vous? Ce soir, je vous propose de rêver, de découvrir ou de redécouvrir notre Fénois. Ne bougez pas, nous revenons juste après le générique. Te tau au iwi. Ua whanona te mau maohina te moana nui o hiva. E ti pae era e te mau whenua. Hau I te nehenhe o te moana patifita patoa. Tō tātou whenua, purotu iwi ore e te hau. Puna ora e te more ore. Vai taha anō mai tōna una, te maura au tunu, te mau o teitei, te mau tupar apope hau maru, te mau whaahe e uri. Pareha apur au rāno te mau I tunu o te natura. Te tainawe nawe o te mau manu, e penei te wawao te mau ana vaiti. Que notre Fénois est beau, que notre Fénois est magnifique. Vous venez de voir la dernière vidéo de la direction de l'environnement faisant la promotion des beautés de notre Fénois. On peut y voir des images extraordinaires de nos îles hôtes et des vues aériennes à couper le souffle de nos atolls. On peut y découvrir ou redécouvrir les images de certains de nos trésors, nos oiseaux, nos plantes, nos cascades et nos lagons. Et n'oublions pas les femmes et les hommes qui font la beauté de nos îles, l'artisanat, les traditions et les cultures. Oui, osons le dire que notre Fénois est magnifique. Mais attention, nous ne devons pas demeurer les spectateurs passifs de ces beautés. Nous devons agir, chacun à notre niveau, pour préserver ces beautés pour les générations à venir. Bonne émission. L'OPH, l'Office polynésien de l'habitat, a lancé depuis quelques semaines 2 concours. Le premier, intitulé J'embellis mon quartier, s'adresse aux associations des résidents des quartiers OPH et vise à inciter à l'embellissement et au respect de leur quartier. Le second, intitulé Raconte ton quartier, est un concours vidéo dont l'objectif est de promouvoir la fraternité et le mieux vivre ensemble dans les quartiers OPH. Nous avons rencontré les responsables de l'OPH pour nous en parler. Il ne s'agit pas simplement de cibler les résidences OPH et les associations donc de locataires qui s'y trouvent. On a voulu élargir à la problématique du quartier, en fait, qui souvent dépasse le périmètre même du lotissement OPH en tant que tel. Donc c'est bien ouvert un peu à tous ces personnes qui ont envie de vivre dans un cadre plus harmonieux que ce qu'ils connaissent tous les jours. Il est évident que la jeunesse habituée à être dans la connectivité permanente maintenant vont utiliser ce support pour justement visionner l'endroit où ils habitent, l'endroit où ils vivent, le climat dans lequel ils sont insérés tous les jours. Et je pense que là, on peut avoir de belles surprises. En fait, quelque part, cet événement aussi, pour nous, c'est aussi une opération de transparence. On ne s'attend pas à être, je dirais, mis au pinacle, parce que tout va bien dans le lotissement OPH. Bien au contraire, je serai le dernier à dire qu'on est les champions du monde de la gestion sociale. Donc ce sera aussi l'occasion, même pour les dirigeants de l'OPH, de pouvoir se rendre compte effectivement des problèmes que peuvent rencontrer nos résidents qui y vivent. Nous poursuivons notre série spéciale intitulée Zoom sur. L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement, la transition énergétique ou le développement durable. Tout de suite, nous faisons un zoom sur la transition énergétique. La transition énergétique consiste à utiliser moins d'énergie fossile et plus d'énergie renouvelable. Il faut également changer de mode de consommation et faire plus d'économies d'énergie. C'est ce que prévoit le plan 2015-2030 de transition énergétique de la Polynésie française. Il fixe également 2 objectifs ambitieux, de 50% d'énergie renouvelable dans la production électrique à 2020 et de 75% à l'horizon 2030. En 2016, la part des hydrocarbures dans la production d'électricité en Polynésie française reste majoritaire avec 67,6%, mais diminue peu à peu au profit de l'hydroélectricité avec 27,8% de la production, la part du solaire étant de 4,6%. L'hydroélectricité permet, grâce au lac de retenue, d'avoir 3 jours de stockage.
Par contre, l'énergie photovoltaïque est dite intermittente car elle a besoin impérativement de soleil pour fonctionner. Pour augmenter la production électrique renouvelable, il faut donc mettre en place des technologies de lissage et de stockage de l'énergie. Par exemple, les centrales hybrides solaires des îles comportent une installation photovoltaïque, des batteries et un groupe diesel d'appoint. Les batteries permettent d'utiliser la nuit l'énergie produite le jour par les panneaux photovoltaïques et le groupe qui fonctionne au fioul est utilisé en cas d'absence de soleil pendant plusieurs jours. À Tahiti et dans les îles principales, c'est la production thermique qui assure cette compensation de variation des énergies renouvelables. Et pour les développer, il faudra investir dans des systèmes de stockage de l'énergie, investissement déjà envisagé par l'opérateur historique. Un autre moyen de faire baisser la production thermique, c'est de faire des économies d'énergie. Savez-vous que vous pouvez diminuer votre facture de 20% avec quelques bonnes pratiques ? Quels sont les sujets de la protection de l'environnement ou du développement durable qui vous intéressent ? Nous sommes allés dans la rue pour vous poser directement la question. C'est la boîte à questions dans le JT Vert. Pourquoi le tri des déchets n'existe pas dans certaines îles ? Question intéressante. C'est tout simplement une question de compétences et de moyens financiers. D'abord, il faut savoir que c'est la commune qui est responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers. C'est donc à la commune de décider comment les déchets ménagers doivent être présentés pour être traités. Par exemple, la commune peut décider de créer plusieurs types de bacs pour y mettre différents déchets. Elle peut aussi décider que les déchets seront regroupés dans des points d'apport volontaires. C'est pour cela, par exemple, qu'à Tahiti et Moorea, nous avons un bac vert pour y mettre nos déchets recyclables. Alors que dans les îles sous le vent, il n'y a pas de bac vert pour les déchets recyclables, mais des points d'apport volontaires placés sur le bord des routes des îles. Il faut savoir également que l'organisation du tri des déchets coûte extrêmement cher. Il faut organiser plusieurs circuits de collecte et de traitement des différents déchets, car on ne peut pas mélanger les différents déchets. Et lorsqu'on est une commune des îles, il faut compter le coût du transport des déchets pour les ramener sur Papeete. Pour répondre à la question, il faut donc une décision de la commune pour organiser le tri des déchets et surtout avoir conscience que cela va coûter cher à la communauté. C'est pour cela que le tri des déchets n'existe pas dans certaines îles. Pour terminer notre JT Vert, je vous propose notre coup de cœur de la semaine. À l'occasion de l'événement mondial Earth Hour, la plateforme de financement participatif de vidéos User Farm et l'organisation internationale Earth Hour ont organisé un concours vidéo intitulé We Are Nature, Nous sommes la nature en français. L'idée fut d'amener des cinéastes du monde entier à démontrer de manière créative comment la nature est connectée à notre vie quotidienne. What are we? Are we this or this? What would we be without the water or the fresh air we breathe? Without the morning coffee, the flavor of fruit, or our favorite cotton t-shirt? Without the colors of flowers and the perfection of plants? Without the golden, shining sun, or without the wind? We live with our heads down, watching the world through a screen, technology addicted, steadily lost in a virtual reality. We do not need Wi-Fi to stay connected to life. We need the sea, the rain, the wonder of snow, and the heat of fire. We need the gifts of our Mother Earth, the trees, the rides at the park, and our furry friends. We are hope. We are the courage of our choices, the origin of all connections. We are nature. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TMTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous de dire régulièrement « Fénois, je t'aime fort ». À très bientôt, au revoir. Prochainement dans le JT Vert, de plus en plus d'entreprises polynésiennes ne conçoivent plus leur développement sans tenir compte de la santé de notre planète. Dimanche prochain, nous vous parlerons du développement durable. Au Fénois, les entreprises s'engagent, c'est prochainement dans le JT Vert.